Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Normalement il ne devait pas avoir de vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas vraiment de contenu à vous proposer, étant donné que comme vous le savez, je suis chez ma mère, je suis en famille pour les fêtes, et donc je profite de bons moments avec eux, je profite aussi d'une chambre avec de l'électricité, de la chaleur, ce genre de choses. J'ai vraiment pas du tout l'habitude de dormir par 20 degrés. Étant donné qu'en ce moment les températures avoisinent à peu près les moins 2 degrés la nuit, donc on est quand même rentré dans une période où il fait super froid. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année, que tous vos vœux se réalisent, plein de belles choses et je l'espère, une situation sanitaire qui s'améliorera un petit peu. Parce que c'est vrai que les confinements, j'en ai quand même un petit peu souffert de ne pas pouvoir voyager, tout ça. Et je suis même pas la seule parce qu'il y a toujours pire que soi et je pense un petit peu aux restaurateurs, aux gens qui travaillent dans les bars, les patrons de discothèques, enfin les choses comme ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été une année très facile pour tout le monde. Mais espérons en tout cas que cette année à venir soit meilleure. Mais je me suis dit, pourquoi ne quand même pas vous parler de mes résolutions 2021 en tant que nomade? Parce qu'on va dire que c'est pas forcément les mêmes résolutions qu'une personne qui vivrait de manière sédentaire, dans une maison ou dans un appartement ou autre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quelles sont vos résolutions, quels sont vos projets, un changement radical de vie, je sais pas ce que ça pourrait être, dites-moi, voilà, je suis curieuse, je lirai les commentaires avec grand plaisir et j'essaierai d'y répondre un maximum. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut! Pendant que je tourne la vidéo, on a Nani qui est là, voilà. Qui fasse quand même une petite apparition dans la vidéo. Nani, coucou! Explique un petit peu aux gens comment tu vis ces moments-là dans une maison. Bon, en tout cas, ça se passe super bien, même avec les chats de ma mère, franchement, rien à dire. D'habitude, ils se bastonnent tous, mais là, ils s'entendent assez bien. Donc voilà, tu as autre chose à ajouter, Nani? Genre bonne année, quelque chose comme ça? Je crois qu'il vous souhaite les meilleures choses pour l'avenir. Les meilleurs vœux, que tout se réalise. Et je vous souhaite bien sûr la même chose. Alors c'est vrai que chaque année au niveau des résolutions, on a toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire faire plus de sport, arrêter de manger, arrêter de procrastiner, enfin ce genre de choses, alors que c'est vrai que le sport, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas envie de me fixer des objectifs que je sais que je ne tiendrai pas. Donc qui sait, peut-être que pendant cette année, je vais m'y mettre, je vais devenir une grande sportive de l'extrême, parce que comme vous le savez, je suis très très loin d'être une grande sportive. D'ailleurs, comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, j'ai le souffle un petit peu court. Et bref, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas non plus arrêter de fumer parce que je ne fume pas. Donc ce que je pourrais faire, c'est par exemple arrêter de chanter. Même si certains d'entre vous apprécient apparemment quand je chante dans les vidéos, et pourtant je chante quand même assez mal, faut bien le reconnaître. Non, sinon ce que je dois vraiment faire c'est arrêter d'acheter des chaussures parce que j'ai au moins une vingtaine de paires, je n'ai plus de place, mais chaque fois que je vais dans un magasin c'est plus fort que moi. J'adore les chaussures en fait, c'est une vraie maladie, mais il va falloir que je fasse un effort cette année-ci parce que je n'ai plus de place du tout dans le camping-car. Mais j'ai pour projet quand même de faire un grand tri parce que j'ai déjà les affaires de mon ancienne vie que j'ai gardées dans le camping-car, mais là en plus il y a toutes les affaires qui s'est accumulées depuis 2 ans, des choses que j'achète et dont je n'ai pas toujours le besoin, mais sur le coup je me suis dit bah ouais pourquoi pas. Donc ça a rempli encore un petit peu plus mes placards, donc je me suis décidée et je vais faire un énorme tri et essayer d'acheter un petit peu moins de trucs inutiles du coup. Comme projet pour cette année, voilà, continuer à voyager, continuer à profiter, à découvrir des nouveaux coins. Alors je vous avais parlé de mes projets pour 2020 qui étaient de visiter le Jura et d'aller en Auvergne pour voir les volcans, justement, les volcans d'Auvergne. Et c'est mission accomplie, donc il y avait de nouveaux objectifs pour l'année 21. Et un truc qui en ce moment me tient vachement à cœur, c'est d'aller voir les montagnes. Bon, peut-être pas tout de suite parce qu'il fait quand même un petit peu froid, mais quand il fera plus chaud, on va dire peut-être courant du mois de mai, voire du mois de juin, si on n'est pas reconfiné pour la 60e fois de l'année, je pense que je retournerai en Haute-Savoie. J'avais déjà été vers Chamonix, Six-Fer à cheval, enfin c'était vraiment des petits villages de montagne, c'était super joli. Donc c'est vraiment dans mes projets d'y retourner cette année, quoi. Ça me tient vraiment à cœur, j'arrête pas d'y penser ces derniers temps. Mais il faudra encore un petit peu de patience. Et j'ai aussi comme objectif de partir dans le sud, de partir dans les Cévennes. Alors ça, j'en parle depuis des années. Et à chaque fois, il se passe quelque chose et finalement, j'y vais pas. Cette année, c'était reporté. D'abord, il y a eu le premier confinement. Après, j'ai travaillé un petit peu, donc c'était compliqué. Mais motivée pour cette année, il faut vraiment que je tienne parole et que j'aille visiter les Cévennes depuis le temps que j'en entends parler. Je sais qu'il y a les gorges du Verdon aussi, mais ça c'est pas tout près. Il y a un peu plus de route pour y aller. Ça va toi?
Donc niveau voyage, voilà, ça va être un petit peu les destinations que j'aimerais bien visiter, avec peut-être voyager en Europe. Ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis des années, pas un tour d'Europe, mais voyager un petit peu dans des pays que je connais pas trop. Notamment par exemple il y a la Suède, il y a la Pologne, l'Allemagne j'ai déjà été plusieurs fois, mais je suis pas vraiment rentrée dans le pays, je suis toujours restée un petit peu aux frontières avec l'Alsace, tout ça. Par contre tu es en train de faire tes griffes sur ma veste là. Oui, c'est ma nouvelle veste, merci. Pour cette année 2021, je vais aussi peut-être envisager de changer de camping-car. Alors, pas tout de suite, hein, pour l'instant il roule bien, tout va très bien. Mais voilà, peut-être que pendant cette année, j'aurai envie de changement. Je suis très attachée à mon camping-car, comme vous l'avez remarqué. Dan est super attaché aussi à mon camping-car, donc on a envie tous les deux de pouvoir à chaque fois le réparer et le mener le plus longtemps possible. Mais malheureusement, voilà, je me ferai peut-être une raison cette année-ci si je me retrouve avec des travaux trop importants. On ne sait jamais ce que ça peut être, hein, la boîte de vitesse qui lâche, bon l'embrayage peut-être que je le changerai quand même, mais si on arrive vraiment au-delà de 500 €, je pense que je vais plus les investir, je vais peut-être les mettre dans un autre véhicule. Donc à voir comment ça se passe, mais j'avoue que mon camping-car, je l'adore parce que déjà il consomme pas des masses. Je crois que je dois être à 8 ou 9 litres au 100, donc pour un camping-car je trouve que ça va encore. Il y a beaucoup de rangements et puis il n'est pas grand. Donc c'est vrai que pour me garer, c'est quand même plus facile que si j'avais un plus grand camping-car. Le camping-car de Dan est quand même vachement plus grand et pour se garer des fois c'est pas évident. Donc pour retrouver un camping-car comme ça, va falloir y aller quoi, à moins de retrouver le même, mais si j'en rachète un, c'est pas pour avoir un camping-car de 86, ce serait peut-être pour en avoir un plus récent. À voir. Sinon, comme objectif pour cette année, c'est de continuer à faire des vidéos, continuer à vous faire voyager, à vous régaler, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des super gentils commentaires, des commentaires qui me touchent beaucoup et qui me donnent très envie de continuer les vidéos. Notamment pour les personnes qui ne peuvent pas voyager, tout ça, quand vous me dites ah bah grâce à toi j'ai découvert un nouveau coin, je peux pas trop bouger en ce moment mais je voyage, etc. grâce à des vidéos. Ça me fait super plaisir en fait. J'arrive même à en motiver quand même pas mal à changer, changer et adopter ce mode de vie. Ça me fait trop bizarre de savoir que j'ai un petit peu de l'influence, bon évidemment c'est positif, sur vous quoi, à savoir que ça vous donne envie, que mes partages vous donnent envie de changer de vie et d'opter pour celle-ci. Cette année, on va viser les 30 000 abonnés. Hein, je pense que ça devrait être plutôt faisable. Hein. Nous sommes actuellement à 27 300. Donc ça va se faire tranquillement, hein, mais la communauté s'agrandit et ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à partager, à liker, à commenter tout ça. Et ça joue vachement sur l'algorithme. Et c'est grâce à ça que d'autres personnes du coup découvrent mes vidéos. Donc pour continuer de parler des projets et des bonnes résolutions, je vais tout simplement continuer de sourire, continuer d'oser, oser faire les choses, continuer de profiter de la vie, de faire ce que j'aime, de voyager, de rencontrer des gens, de vivre de la manière la plus simple possible. Il m'en faut peu au final hein, pour être heureuse, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une villa, d'avoir une Porsche, d'avoir une énorme piscine qui m'attend au fond de mon jardin, même si l'été ça fait quand même plaisir. Voilà, j'ai mon petit camping-car et puis ça me suffit. Vraiment, j'ai pas plus d'exigence que ça. Tant que je peux rouler et découvrir de nouveaux coins, tout ça, j'adore. Bon ben voilà, comme vous le voyez, il n'y a rien d'extravagant, c'est un petit peu rester sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire voyager, profiter, oser, kiffer. Voilà, on pourrait en dire plein d'autres. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Salut, salut!